Mercredi, les trotteurs tiendront le haut de l'affiche sur l'hippodrome d'Enghien à l'occasion du prix de Sedan, une course européenne disputée sur 2150 mètres, réservée à des chevaux d'âge. Ils seront 16 à s'affronter et voici sans plus tarder les sélections de mon invité. C'est donc Laurent Notariani qui nous fait le plaisir d'être présent sur ce plateau pour étudier ce quintet. Bonjour Lolo, ça va? Bonjour Yann, ça va très bien, merci, plaisir partagé. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec l'As et Agite Crène. Sur la montante, elle est sur courte distance, très jolie chance. Le 2 Altesse du Bannet. Elle a de la vitesse, elle est à l'aise derrière la voiture, elle aussi c'est une très jolie chance. On évoque ensemble le numéro 3, c'est Vic de la Ferme. Il effectue sa rentrée, je crois qu'il est déféré d'entrée, mais malgré cela, on va attendre. Le 4, Amigo Turgot. Ses récentes sorties ne m'intéressent guère. Le 5, un bon numéro, c'est Alexia Ducherizet. Je pense que c'est vraiment pas génial ces derniers temps, elle accuse le poids des ans, voilà, c'est pas une priorité. On évoque un étranger, Shark Attack le 6. Pour moi, il mérite un très large crédit, surtout sur cette courte distance. Le 7, c'est l'Overface. S'il ne bouge pas une oreille, il est capable d'en faire trotter plus d'un. Le 8, Bipam. Très régulier, beaucoup de vitesse, très belle chance. On évoque le 9 en deuxième ligne, Ultimo 20. À 10 ans, il n'a plus du tout la même force de frappe, dans ce lot-là, sera compliqué. Le 10, Diamond. C'est un bon cheval, mais il est ferré, il est en seconde ligne. Il a fallu faire des choix, mais c'est voilà, affaire d'impression. Le 11, Alcalizer Am. Je me méfie de lui car il revient sur une courte distance qui est à vraiment son entière convenance, capable de brouiller les pistes. Le 12, King Sirkir. Tout sera une question d'allure, mais dans ce lot-là, incontournable. Le 13, Abydos du Vivier. Il vient juste de ridiculiser l'opposition dans un lot similaire, c'est vrai, je pense que c'est l'épouvantail de la course. On évoque le 14, Primula Brazza. Effectue sa rentrée, fin 2017, c'était pas extra, on va attendre. Le 15, c'est Twitter. Il reste sur les distances, sur les courtes distances, mais il a 0 sur 2 à Enghien. Il a fallu aussi faire des choix. Et on évoque le numéro 16, c'est Barian James. Si elle reste au 3, elle possède une chance assez récente. Allez, on a planté le décor, on va maintenant détacher des bases. De base donc dans cette épreuve, on va commencer avec Abydos du Vivier qui portera ici le numéro 13, un pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui a réussi un très bon meeting d'hiver et particulièrement sur les courtes distances. Tout à fait, c'est un concurrent qui est vraiment polyvalent sur tous les types de distances, il se défend généralement bien. Là, nous sommes en train de voir le prix de l'Ille-et-Vilaine et ce jour-là, il s'est vraiment imposé comme on peut le voir vraiment dans un canter. On va préciser qu'à ce moment-là, il a amélioré son record de vitesse qui est désormais de 1,11,6. La piste n'était pas en très bon état en plus. Voilà, enneigée, boueuse, en fait c'était vraiment pas facile. De toute façon en France en ce moment c'est pas facile pour les pauvres chevaux. C'est un concurrent qui est très très régulier. À l'aise derrière la voiture, je crois qu'il va le découvrir en gain, mais comme on a dit, il est extrêmement polyvalent. Cette découverte ne me fait pas plus peur que cela. Et effectivement, cette fois en seconde ligne, mais il n'a jamais le morceau. Et puis, vous voyez, vu le style de cette récente victoire, voilà, c'est l'épouvantail de la course. Il peut regarder les étrangers droit dans les yeux dans cette épreuve au label européen. Et puis pour ceux qui ont un peu de mémoire, en plus Jean-Michel Bazir a toujours dit que c'est un cheval qui est meilleur piste plate. Donc, donc il gagne en 6 à Enghien à Vincennes, donc à Enghien. Et la longue ligne droite l'aidera largement à se sortir du piège de la seconde ligne. Votre deuxième base va devoir s'élancer avec le numéro le plus à l'extérieur, parce qu'on rappelle à Enghien, c'est 8 chevaux derrière l'autostart. C'est le numéro 8, Bipam, un pensionnaire de Björn Goop, mais qui pour l'instant réalise un début d'année Tony Truant. Exactement, et c'est bien parce qu'après un petit passage à vide fin 2017, on se rend compte qu'il est en train justement de retrouver ses bonnes sensations. Cette année, je crois qu'il a 2 courses et 2 excellentes prestations. Cette course-là, c'était sur une distance effectivement plus longue que celle qu'il va affronter ce mercredi. D'ailleurs, je crois que ce sera la première fois qu'il va aborder une aussi courte distance en France. Mais c'est un Scandinave, donc largement habitué aux courtes distances dans son pays d'origine. Il a un record de 1,11,6. Le numéro 8 n'est pas facile, comme vous l'avez dit, c'est le numéro le plus à l'extérieur. Maintenant, il ne lâche lui aussi jamais le morceau et il a vraiment des titres au départ lancés dans son pays. Voilà, on a tout dit, c'est aussi une priorité. On a l'impression qu'on a quand même 2 bases solides dans cette épreuve. On va maintenant s'intéresser aux outsiders. 3 outsiders donc dans cette deuxième rubrique, les numéros As, 6 et 7. On va évoquer la candidature du numéro 6, Shark Attack, un étranger qui est désormais bien connu sur notre sol, qui est âgé de 10 ans, qui a un bon numéro, qui est performant déféré, c'est pas mal. Vous avez tout dit à ma place. Non, on va dire que Shark Attack, effectivement, malgré ses 10 ans, il a vraiment de beaux restes. Récemment, à Lyon-la-Soie, il n'a pas eu un bon parcours, il a perdu du temps à un moment donné et il s'est bien relancé, je crois, pour conclure à la 3e place. Donc, on l'a dit, c'est même 10 ans, il sait lire et écrire et surtout sur les courtes distances avec départ lancé. C'est un concurrent que je crois qui est d'origine allemande. Il est déféré des 4 pieds et dans cette configuration, c'est un score de 11 sur 14, plutôt bien placé derrière la voiture. Voilà, on va vraiment le suivre de près.
Votre deuxième outsider s'élancera avec le numéro le plus à la corde, c'est l'As Agit Crène, un brave serviteur dans les quintés qui répond bien souvent présent. Ben, c'est un métronome dans ce genre, dans ce type de catégorie, dans ce type de course, excusez-moi. Il a encore une nouvelle fois donné le meilleur de lui-même dans la course que nous sommes en train de voir, c'était le prix d'Arras. Et pourtant, là, à ce moment-là aussi, il n'avait pas eu le meilleur des parcours et pourtant, il s'est vachement bien débrouillé. Il s'est bien relancé. Le raccourcissement. Il y a le petit Diamond à son intérieur. En effet, il s'est intercalé, je crois, entre Diamond et Twitter dans cette course-là. 2 chevaux que vous voyez d'ailleurs et que moi, malheureusement, je n'ai qu'en regret. Mais effectivement, c'est un concurrent qui ne lâche pas le morceau dans un parcours. Le raccourcissement de la distance ce mercredi ne le dérangera pas. Et je crois que les pensionnaires d'Arnaud Sirmé sont plutôt en forme à l'heure actuelle. C'est autant d'atouts dans son jeu qui m'incite à m'en méfier beaucoup. Une nouvelle fois, déférer des postérieurs. Voilà, ça va très bien. Bel outsider. On va maintenant évoquer un petit casse-tête pour les parieurs. C'est le numéro 7, l'Overface. On sait qu'il est capable de faire de belles choses, mais ses dernières performances sont mi-figue, mi-raisin. Alors lui, c'est un record de vitesse de 1,11,6. Il est confirmé sur courte distance comme tous les concurrents venus du froid. Maintenant, voilà, c'est un coup oui, un coup non. Mais il a déjà prouvé par le passé que s'il ne bougeait pas une oreille dans un parcours, il était capable de très belles choses. Et il retrouve Franck Nivard. C'est l'artisan de sa dernière victoire en date. Donc pour moi, franchement, il faut lui accorder un large crédit. Je crois que c'est même 2 sur 2 avec Franck Nivard. Je crois qu'il a drivé 2 fois 2 victoires avec ce l'Overface. En espérant que ça va être pour la passe de 3. Allez, on va maintenant évoquer une stat. La voici. Parmi les 4 premiers favoris, les chevaux de 7 ans en première ligne ayant terminé leur dernière course dans les 3 premiers à Vincennes ou à Enghien affichent 100% de réussite. 7 sur 7, donc une très belle stat. Et ça nous permet de détacher la candidature d'une des bases de Laurent, le 8 Bipam. Donc vous pouvez foncer sur ce cheval qui semble offrir pas mal de garanties. Place maintenant au repéré. Laurent, vous allez nous amener dans la 3e épreuve du programme sur l'hippodrome d'Enghien, l'une des belles courses de cette réunion, avec un cheval que vous avez pris en note récemment sur l'hippodrome de Vincennes et c'est vrai qu'il a tracé une ligne droite peu ordinaire. Exactement, c'était le prix de Nevers, une course qui est labellisée groupe 3, c'était à Vincennes. Je n'ai rien inventé, c'est le cheval qui s'appelle Colonel. Je pense que l'hippodrome entier l'a vu en note ce jour-là. Il finissait à toute allure dans cette épreuve qui était d'un lot quand même, comme on l'a dit, assez intéressant. Voilà, sa fin de course, moi, m'a époustouflé. Je ne vois pas pourquoi. Cette fois, il ne renouerait pas avec la victoire ce mercredi à Enghien. La distance est largement dans ses cordes comme le profil. Voilà. Et ce qu'il y a de bien avec lui, c'est que je le sens de plus en plus sage. Et avec JMB aux commandes, priorité, même si la cote ne sera pas non plus mirobolante. Mais il vaut mieux un 2 contre 1 qui gagne qu'un 4 contre 1 qu'on attend encore. Voilà. C'est beau ce que vous avez dit. Donc le 309 Colonel qui sera la pépite de Laurent. Merci pour vos conseils. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez fidèles et nous on se retrouve pour le quintet de jeudi qui aura pour cadre l'hippodrome de Vincennes, l'avant-dernière du meeting. Ciao, ciao.